Bonjour à tous. Aujourd'hui, cette vidéo s'appelle la pudeur. Si vous savez à quel point j'ai mis un certain temps avant de me décider à faire cette vidéo sur la pudeur, car moi aussi j'ai de la pudeur. Alors la pudeur, c'est la pudeur aussi bien de son corps, de ses sentiments, de ses émotions, de ses pensées. La pudeur, c'est ce qui nos peurs, qui nous empêche, des fois à juste titre, d'offrir aux autres, d'offrir à notre entourage, d'offrir à certaines personnes ou à nous-mêmes nos pensées, nos émotions, notre corps, nos désirs, toutes les parties de notre corps, puisque quelque part, si nous sommes incarnés, c'est-à-dire si nous sommes dans un corps, vous comprenez bien que la spiritualité ne peut absolument pas mettre de côté le corps. Donc le corps, les corps, les corps subtils, nous amènent à voir, à observer à l'intérieur de nous où on en est. Où on en est, c'est pas un jugement, c'est de voir là où on en est par rapport à notre pudeur. Personnellement, je pense à la pudeur des pensées, la pudeur des émotions, la pudeur des désirs. Quand j'ai fait ma première thérapie, pensez bien que je ne disais pas grand-chose de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je triais. Donc aujourd'hui, par rapport à moi, en tant que mon propre thérapeute à moi, je ne trie plus. Je suis OK avec tout. Que ce soit mes pensées, mes émotions, mes désirs. J'ai absolument mon corps, bien sûr. Je n'ai plus de pudeur, puisque quelque part, je suis dans ma liberté d'individu. Après, c'est là où il y a vraiment quelque chose à comprendre d'indispensable, c'est la différence entre le passage à l'acte et ce qu'il y a à l'intérieur de nous, hein, dans notre corps, dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos émotions, tout ça. Il ne faut pas faire le mélange entre ce qui se passe à l'intérieur de nous et le passage à l'acte. Et ça, c'est tout un apprentissage, un grandissement intérieur pour que cette distance avec nous-mêmes nous amène à ne plus trier, ne plus être dans la pudeur, pour arriver à accepter absolument tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, sans jugement, mais d'en être le maître, c'est-à-dire cette distance nous permet de dire, bon, ça, ok, ça, non, ça, pas avec cette personne, ça, pas devant tout le monde, ça, etc. Et ça, c'est tout un tri qui se fait. Donc la pudeur maladive, j'allais dire, la pudeur infantile, celle-là, elle a besoin d'être grandie pour arriver à une pudeur responsable, une pudeur suivant les personnes avec qui on est, suivant l'endroit où on est, suivant la culture dans laquelle on est, etc. Donc il ne s'agit pas de renier la pudeur, il ne s'agit pas de dire ça ne sert à rien. J'ai souvent pensé que la pudeur était une grave maladie, mais en réalité, c'est pas si simple que cela. Il faut que cette pudeur soit observée, analysée. Alors je vais revenir sur la pudeur du corps. Il est important vraiment, dans un chemin spirituel, de faire une paix extrêmement profonde avec son corps. Et pour ça, il faut le connaître. Pour ça, il faut en connaître tous les détails. Je pense à des stages de thérapie qui existent pour les femmes, où elles passent une grande partie de ce stage à observer leur sexe dans un miroir. Donc vous voyez bien quand même qu'il y a des progrès à faire souvent. Donc il ne s'agit pas de se violenter, il ne s'agit pas d'appliquer des théories ou des méthodes. Il s'agit de voir où on en est dans l'observation et dans l'amour de toutes les parties de son corps. Bien sûr, il ne s'agit pas d'aimer quelque chose parce que c'est beau, il s'agit juste d'aimer parce que ça nous appartient tout simplement. Donc qu'on soit un homme
ou qu'on soit une femme, il est vraiment très important de connaître tous les détails de son corps, de pouvoir par exemple faire un dessin de son sexe sans problème, sans difficulté, hein, et aussi bien d'ailleurs de faire le dessin du sexe opposé, que ce soit les femmes de dessiner un sexe d'homme ou les hommes de dessiner un sexe de femme, sans, j'allais dire, sans en rigoler, mais pourquoi pas d'ailleurs, c'est pas le problème. Mais vraiment de travailler sur la pudeur. Alors après, notre corps, tout ce qu'il y a dans notre corps, l'important c'est de l'aimer, que ce soit les formes de notre corps, que ce soit les détails, mais aussi l'intérieur de notre corps. Donc tout ce qui sort de notre corps. Et une expérience intéressante à faire, c'est vraiment d'oser, par exemple, boire son urine. C'était quelque chose un passage, c'est vraiment qui m'a été important dans ma vie pour montrer vraiment que tout ce qui sort de mon corps n'est pas à rejeter. Et non pas, ce n'est pas des choses qui viennent de l'enfance où on vous disait c'est sale, etc. Donc il faut bien arriver à se réapproprier tout ça. Hein. Bien entendu, c'est dans certaines conditions, etc. Donc vraiment d'apprendre à aimer ce corps, à aimer le toucher, le caresser, l'embrasser, bien sûr, à aimer toucher nos lèvres, nos yeux, notre nez, notre sexe, nos bras, le dessous de nos bras, notre poitrine en tant qu'homme ou en tant que femme, nos fesses, etc. Enfin, nos pieds bien sûr. Hein. Vraiment d'essayer de se délecter à savourer chaque toucher de chaque orteil, prendre le temps hein, de les séparer, etc., de les voir, de les regarder, tous les genoux, bien entendu. Enfin voilà, vraiment d'apprendre à s'apprivoiser ce corps que souvent on met de côté, on néglige, etc. Ce n'est pas pour qu'il soit, comment dirais-je, pour le présenter à l'autre, c'est pour se le présenter à soi-même. Et donc tous les artifices, bien sûr, ne sont pas indispensables, au contraire. Parce que si on aime notre corps quand il est maquillé, quand il est transformé, ça n'est pas vraiment aimer son corps. Alors, je voudrais faire une parenthèse pour dire bien sûr que notre corps fait partie de notre karma. Il ne peut pas être mis de côté dans le sens où j'aurais aimé avoir un autre corps. Si on a ce corps-là, c'est qu'il est indispensable dans notre chemin de vie. Ça vraiment, il faut arriver à l'admettre et c'est pas si simple pour beaucoup d'entre nous, bien sûr. Après, qu'il ne soit pas désiré par les autres, c'est leur problème, j'allais dire. Mais que nous, on ne le désire pas, ça, c'est pas juste non plus. Donc, bien entendu, ce désir de notre corps nous amène à travailler sur la pudeur, enfin pas l'admiration, non, d'aimer tendrement, de tendresse avec son corps, dans toutes les parties de son corps, sans jugement, bien entendu, sans culpabilité, sans jugement, sans honte, hein. Simplement, puisque c'est notre corps, c'est obligatoire, enfin c'est obligatoire, il n'y a pas d'autre chemin spirituel que de l'aimer comme il est et de le chouchouter. Alors le chouchouter, il y a tellement de gens qui font n'importe quoi avec leur corps, pour soit pour plaire, soit parce qu'ils ne supportent pas les émotions qui viennent dans les relations que nous avons. Et donc, il y a toutes sortes de drogues, que ce soit des cigarettes, des cafés, du sexe, de tout ce que vous voulez. Donc, il faut évidemment aussi apprendre, dans cette pudeur, à aimer ce corps et à le respecter avec une tendresse incroyable. Alors il y a bien sûr aussi la pudeur des sentiments. Il est tout à fait normal d'avoir des sentiments pour certaines personnes, pour moins d'autres, etc. À l'intérieur de soi, c'est tout à fait normal. Le dire, c'est pas forcément obligatoire. Ça dépend vraiment des circonstances. On n'est pas là pour faire du mal. On est là juste pour voir à l'intérieur de nous ce qui se passe. Mais l'autre, il n'est pas forcément prêt à entendre, donc on n'a pas à livrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous. En théorie, on
pourrait le faire avec un thérapeute qui soit vraiment très évolué, hein, ou avec un maître spirituel aussi très évolué et très incarné, ce qui n'est loin d'être toujours le cas, hein. Donc le mieux, c'est évidemment de se dire à soi-même tout ce qui peut être comme sentiment, comme désir, hein. Il n'y a pas de jugement à avoir. On n'a pas. C'est le passage à l'acte qui peut nécessiter un jugement de réprobation, mais sûrement pas le fait de l'avoir à l'intérieur de nous. Donc je vous encourage à travailler, et je m'encourage aussi d'ailleurs, sur la pudeur. La pudeur, vraiment, qui pour moi a beaucoup évolué, bien sûr, et je vous encourage aussi à évoluer dans votre pudeur, mais sans vous violenter, sans vous forcer, hein. Juste voir là où il y a refus, rejet, jugement, et d'aimer aussi ce moment où vous refusez, vous rejetez, vous jugez, hein, votre corps, vos émotions, vos pensées, vos désirs. C'est juste pour apprivoiser, apprivoiser ce que vous êtes, pour arriver à l'amour de soi. Et je vous assure que la pudeur, le travail sur la pudeur passe par l'amour de soi, donc par un vrai chemin spirituel. Bon, ben, j'espère avoir passé ce message et à vous de voir là où vous pouvez encore comprendre certaines choses sur la pudeur, hein, en voyant la pudeur que vous avez pour vous-même ou pour les autres. Et évidemment, c'est pas offrir être, être impudique avec n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Voilà, c'est ça grandir. Allez, plein de bonheur, plein de tendresse et une belle pudeur, évolution dans votre pudeur. Je vous embrasse, plein de tendresse et toujours du soleil dans votre cœur. Au revoir.